Les principaux endroits où les piétons ont priorité sont les intersections et les passages pour piétons. Mais ce n'est pas toujours le cas, ça dépend de quelques facteurs. Commençons par les passages. Ici où je conduis, les passages pour piétons sont de deux couleurs, blanc et jaune. Les blancs se trouvent aux intersections protégées soit par un panneau d'arrêt, soit par un feu de signalisation. Les jaunes ne sont protégés par aucun de ces deux types de signalisation. Ils peuvent être soit aux intersections, soit n'importe où entre deux intersections. Au passage jaune, les piétons ont priorité en tout temps, à moins qu'il y ait une exception, bien sûr, comme un véhicule d'urgence par exemple. Parfois, il y a des passages des deux couleurs à la même intersection, comme ici. Dans ce cas, celui dans l'axe qui est protégé par un arrêt est blanc et celui qui ne l'est pas est jaune. Dans ces deux cas, on doit arrêter si un piéton est sur le passage ou sur le point de s'y engager. La seule différence est que dans cette direction, piéton ou non, on doit quand même arrêter à cause du panneau d'arrêt. Dans cette direction, on n'arrête que s'il y a un piéton. Ici, ils sont tous les deux sur le même axe, mais celui-ci est dans la voie du cédé passage, donc il n'est pas protégé par le feu de circulation derrière. Celui-ci l'est. Donc à celui-ci, on doit arrêter s'il y a un piéton, quelle que soit la couleur du feu de signalisation derrière. À celui-ci, le feu détermine la priorité. Quelque chose qui crée de la confusion chez les élèves est « Dois-je m'arrêter à un passage jaune même s'il n'y a pas de piéton? » Non. Certaines personnes recommandent de ralentir, mais ce n'est pas toujours une bonne idée, car s'il y a quelqu'un qui nous suit derrière, ils ne s'attendront pas à ce qu'on ralentisse sans raison valable. Donc si notre vue n'est pas bloquée par des obstacles alentour du passage, on n'a pas forcément besoin de ralentir. Par contre, si notre vue est obstruée par quelque chose, comme un camion dans ce cas, là on peut ralentir un peu et être prêt à arrêter au cas où un piéton sorte de derrière l'obstacle. À l'approche d'un passage, on regarde loin et large, comme on doit faire en tout temps de toute façon, afin de voir s'il y a des piétons sur le point de s'engager. Si on est dans une rue à double sens et que le piéton qui veut traverser est de l'autre côté de la rue, on doit quand même arrêter et lui laisser la priorité. Maintenant, beaucoup de gens confondent ces symboles peints sur l'asphalte avec un passage pour piétons. Ils n'indiquent pas un passage, ils indiquent simplement que l'on est dans une zone scolaire. Un passage pour piétons est un ensemble de lignes parallèles comme celle-ci. Mais il y a quand même souvent des passages près des écoles, soit blancs comme ici, protégés, ou jaunes comme ici, non protégés. Et ce n'est pas parce qu'il y a un symbole d'un piéton sur un panneau ou sur l'asphalte qu'il s'agit automatiquement d'un passage pour piétons. Par exemple, ce panneau indique une voie réservée aux piétons. C'est l'équivalent d'une piste cyclable, mais pour les piétons. On les voit souvent à des endroits où il n'y a pas de trottoir. Un panneau de passage pour piétons a les symboles d'un ou deux piétons et une ligne pointillée sous les symboles. Si on en voit un comme celui-ci, ça signifie qu'on est à proximité d'une école. Mais ça ne veut pas dire que le passage est réservé uniquement pour les écoliers. C'est pour tous les piétons. Ces panneaux sont particulièrement importants dans les situations où on ne peut pas voir les lignes sur l'asphalte, soit parce qu'elles se sont effacées, soit lorsqu'elles sont cachées, comme lorsqu'il neige par exemple. En fait, l'hiver est une des principales raisons pour lesquelles les marquages au sol disparaissent. Selon la loi, les piétons ne peuvent pas traverser la rue n'importe où, même s'ils le font souvent. Ils doivent traverser aux intersections ou au passage pour piétons s'il y en a à proximité. S'il n'y en a pas, ils peuvent traverser, mais ils doivent céder le passage à la circulation. J'ai discuté des priorités aux arrêts plus en détail dans ma dernière vidéo, donc si vous voulez la visionner, le lien est dans la description. Mais en gros, quand on a un arrêt, qu'il y ait un passage pour piétons ou non, si un piéton traverse ou s'apprête à traverser, il a la priorité. Et il pourrait y en avoir plusieurs, en particulier dans les rues achalandées comme les rues commerciales, donc on doit attendre le temps nécessaire. Et attention de ne pas oublier les piétons de l'autre côté de la rue. C'est une erreur que les élèves font souvent. Ils se concentrent trop sur leur côté, puis une fois que leur côté est libre, ils partent. Ça pourrait être un échec à l'examen, dépendamment de la situation. Donc, une fois que notre côté est libre, on fait un balayage visuel de l'autre côté avant de repartir. À une intersection où il n'y a pas d'arrêt pour nous, le piéton n'a pas la priorité. Comme ici, il y a un arrêt sur cet axe, mais pas sur l'axe dans lequel je me trouve. Donc ici, la piétonne n'a pas la priorité. Elle l'aurait seulement si elle avait un passage, et dans ce cas, le passage serait jaune. Par contre, ici, je tourne, et l'axe vers lequel je tourne est protégé par un arrêt. Voici la même intersection vue sous un autre angle.
je tourne ici et il y a un arrêt dans cet axe. Donc, dans ce cas-ci, je dois laisser la priorité aux piétons. Donc, quand on tourne, qu'il y ait un arrêt pour nous ou non, les piétons ont la priorité. Aux intersections avec feu de signalisation, qu'il y ait un passage pour piétons ou non, le feu détermine la priorité, tout comme pour n'importe quel autre usager de la route. À un feu vert, les piétons peuvent traverser et à un rouge, ils doivent attendre. Si on veut tourner à un feu vert et qu'il y a des piétons qui traversent ou s'apprêtent à traverser, ils ont la priorité. Souvent, généralement aux intersections plus fréquentées, il y a un feu avec une flèche verte pointant vers le haut comme celle-ci qui indique qu'on peut seulement aller tout droit. Ce feu vient normalement après le feu rouge et son objectif principal est de donner un peu de temps pour traverser à la première vague de piétons après qu'ils aient attendu au feu rouge. Ensuite, même si le feu devient normal, les piétons ont quand même encore la priorité. Maintenant, une autre chose qui cause beaucoup de confusion chez les élèves, c'est ce feu blanc pour piétons. Ils ont souvent l'impression que tant que ce feu est encore allumé, ils ne peuvent pas tourner. Si ce feu est toujours allumé, mais qu'on a un feu vert qui nous permet de tourner et qu'il n'y a pas de piétons, on peut tourner. En fait, en tant que conducteur, on peut ignorer complètement ce feu. Il concerne principalement les piétons. En tant que conducteur, il ne change rien pour nous. On peut s'y fier par contre, surtout pour avoir une idée du moment que le feu va devenir jaune, ce qui est généralement quand le compte à rebours atteint 0. Mais en gros, on se fie principalement aux feux normaux. Et il y a des intersections où il n'y a pas de feu pour piétons. Ça ne change rien. Les piétons ont quand même la priorité si le feu est vert pour eux. Par contre, s'il y a une flèche pointant vers le haut comme celle-ci, dans ce cas, on ne peut pas tourner, qu'il y ait des piétons ou non. Dans ce cas-ci, je dois attendre qu'il y ait soit un feu vert normal ou une flèche pointant vers la droite. Il y a certaines situations où les piétons n'ont pas la priorité au feu vert par contre, et c'est quand on a la priorité pour tourner. Et ça arrive surtout quand on tourne à gauche et qu'on a soit une lumière verte clignotante ou une flèche verte pointant vers la gauche qui nous donne priorité pour tourner à gauche. Donc dans ce cas, s'il y a des piétons, ils ont encore un feu rouge de leur côté, donc on peut y aller. Dans la prochaine vidéo, les distances sécuritaires avec les piétons. Donc restez à l'écoute et à bientôt.